Salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance astro-mensuelle, donc guidance du mois de mai 2023. Voilà, c'est une chaîne qui propose du contenu tarot, oracle, tout ça, mais à but de se développer intérieurement aussi, de cheminer intérieurement parlant pour se rapprocher un peu plus de qui l'on est, voilà, de notre essence divine, de notre essence lumineuse, appelez ça comme vous voulez, mais en tous les cas, d'être plus aligné, d'être plus juste avec soi. Voilà, pourquoi je fais ces vidéos, c'est vraiment pour vous aider et vous rapprocher un peu plus de vous-même et comprendre peut-être les thématiques, les blocages, ce sur quoi vous, voilà, vous doutez aussi. Voilà, donc on voit ça au niveau général. Bien entendu, tout ne va pas forcément pouvoir vous parler vu que c'est un contenu qui va toucher un grand nombre de personnes. Donc prenez seulement ce qui vibre pour vous, si vraiment ça vous parle, ok. Si par contre ça prend pas, ne cherchez pas plus loin, vous mettez ça de côté, vous passez à autre chose. Ou alors, sachant que c'est valable pour vos autres signes aussi, en solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas d'autres aussi, mais déjà les trois principaux, je vous invite dans ce cas-là peut-être à aller compléter avec ces autres signes, ou tout simplement peut-être que ça vous parlera plus au niveau de ces autres signes-là. Donc voilà les amis, je voulais vous parler aussi de Miroir des Mondes. Si jamais vous voulez passer directement à la guidance, vous allez à Minuterie hein, en description de vidéo les amis. Mais ouais, je voulais vous parler de Miroir des Mondes. Donc c'est une page Facebook, une chaîne YouTube que l'on a créée avec mon conjoint Mathieu. Où voilà, on va l'alimenter sur le côté son et couleur. Là pour l'instant c'est Mathieu qui a commencé avec des sons à but méditatif, thérapeutique, donc sur des thématiques par exemple comme les 7 chakras, même les autres chakras, parce qu'il y en a plusieurs, hein. On me pose souvent la question. Et dernièrement il en a fait sur les 5 blessures aussi, donc hyper intéressant. Je vous invite à aller voir, n'hésitez pas à aller voir et puis nous dire ce que vous en pensez. Ça sera intéressant pour nous d'avoir un retour hein, sur ce qu'on vous propose. Voilà, si ça vous plaît tout simplement. N'hésitez pas à nous dire aussi, hein, ça fait très plaisir, c'est vrai que ça nous booste aussi. Et puis voilà, si jamais vous voulez aussi des prestations, je vous mets ça en barre de description, donc un lien PDF, où vous aurez la brochure. C'est simple, en 2 parties, la guidance, elle sera faite avec moi, avec des vidéos personnalisées, les messages de l'invisible, voilà. Et sinon, la partie soins énergétiques qui sera effectuée par Mathieu. Donc, je vous laisse ça en barre de description si jamais vous souhaitez aller plus loin, faire appel à nos services. Nous, on est là, on serait ravis de vous aider, vous apporter plus ample connaissances, contenu, informations, voilà. Voilà les amis, et si très important, je vous invite, si jamais le contenu que je vous propose là vous plaît, abonnez-vous, très important, activez la petite cloche, mettez un like, je sais pas, commentez, mais en tout cas ça permet de créer du référencement et surtout de me rendre, voilà, de faire grandir cette chaîne, si ça vous plaît et que vous voulez en voir plus, et puis que ça prenne un peu plus d'ampleur aussi, très important. Je pense que j'ai fait le tour pour cette petite introduction. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On va passer directement dans le vif du sujet. Donc on va aller voir votre guidance mensuelle du mois de mai. Allez, let's go. Les cancers, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre tirage en amont, histoire de gagner un peu plus de temps. Donc ici, on ira voir voilà, l'aspect plutôt général de ce mois de mai. Et ici, on ira voir l'aspect matériel, émotionnel et spirituel. Alors, on y va. On commence avec vos influences. Alors, les cancers, vous avez la princesse de denier qui tombe au niveau de vos influences. La princesse, ici dans ce jeu, en fait référence aux valets et pages. Donc, on est sur une forme d'apprentissage quand même. Peut-être qu'il y a un besoin, comme s'il y avait un appel à vous former. C'est tout à fait probable, un peu dans une forme d'apprentissage, de formation. Au-delà de ça, Princesse de denier nous parle quand même de faire fructifier quelque chose. On a des capacités, quelque chose là, entre les mains, comme si on avait de l'or dans les mains. Mais jusqu'à présent, on ne savait pas trop quoi en faire. Mais là, on vous dit, ok, il est peut-être temps de commencer à faire travailler en fait ton savoir-faire, tes compétences,
parce que tu en as, hein, on est tous dotés de capacités, de compétences, hein. Et voilà, là on vous dit, ok, il est peut-être temps pour toi de commencer à faire fructifier tout ça. Ok, intéressant. Alors on va passer directement au niveau de vos enjeux. Alors, vous avez un cavalier d'épée qui est tombé pour vous. Cavalier d'épée, là en enjeu, ok. Je commence à saisir ici, alors ça peut être des nouvelles, hein. Les cavaliers sont quand même des messagers. Donc l'idée c'est peut-être d'aller soit se renseigner vous-même, justement peut-être pour se former, pour acquérir de nouvelles compétences ou pour parfaire encore plus déjà votre savoir-faire initial. C'est tout à fait probable. On va être dans une forme de recherche, hein, j'ai l'impression. Ici, cavalier d'épée, ça peut être aussi voilà, cette idée de quand même de se trouver un objectif précis. On va être dans la précision ici, on est quand même sur quelque chose de très vif. Là, avec les épées, on est sur l'élément air aussi. Les cavaliers, ça bouge, ça avance. Donc, c'est qu'il y a du mouvement. On va être plus sur un mouvement, on va dire, dans la recherche, au niveau mental, au niveau intellect, où on va vouloir, voilà, comment je pourrais dire ça? Trouver vraiment, se connecter à l'information. Trouver de l'information le plus possible pour que ça aille dans votre sens et pour que ça vienne alimenter justement ce sentiment, peut-être, voilà, de se former. C'est vraiment ce que je capte ici. Et au-delà de ça, il y a vraiment l'idée d'avoir un but précis. Si ça tombe en enjeu, c'est que peut-être pour l'instant, c'est encore flou pour vous. Euh, et là, l'idée, ça va être justement de faire des recherches, là, que ça tombe en enjeu, pour parfaire et pour préciser, en fait, pour affiner un peu plus votre recherche, votre but, en fait, final. Ça va être important que vous ayez un objectif final. Ce cavalier d'épée, il en a besoin. Il a besoin d'avoir une cible, quelque chose dans son viseur. Dès qu'il l'a, par contre, ça va très vite. Il fonce tout droit. C'est un peu comme un rapace, comme un aigle, un faucon. Dès qu'il a sa proie en ligne de mire, ensuite il pique, il plonge. On est vraiment sur cette image-là avec le cavalier d'épée. C'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va passer là au niveau conscient. Donc, ce que vous avez à l'esprit, ce que vous avez en tête, ce que vous avez déjà conscience. Ok, première arcane majeure du jeu, vous avez le jugement. Rien que ça. Alors le jugement, c'est une très belle carte, c'est une carte d'éveil à soi, hein. Moi, je la vois vraiment comme ça. Où vraiment, un peu à l'image de l'oignon, hein, on se dépece pour se rapprocher un peu plus du cœur, en fait, de ce que l'on est, de notre essence divine. Donc c'est vraiment intéressant. Et là, vous voyez, j'aime bien comment c'est représenté aussi. On franchit en fait des seuils, des portes qui vous rapprocheront bien un peu plus de vous-même. Vous avez conscience de ça. Ok. C'est que là, il y a une envie d'évoluer. C'est ce qu'on me montre. Il y a besoin d'évoluer, de se rapprocher un peu plus, d'être un peu plus dans les pas, de son âme, si je peux dire ça comme ça, hein, même si on est intriqué, même si c'est les deux mêmes faces d'une même pièce. Mais voilà, au niveau mental, on va dire, au niveau de l'ego, il y a quand même un besoin d'évoluer, un sentiment, ok, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie, voilà, de faire quelque chose qui m'anime, hein, qui va vraiment animer votre âme. Il y a un besoin là. Donc ça déjà c'est cool, vous en avez conscience. Mais je pense qu'il y a un peu encore de flou pour vous. Mais ça va s'affiner, ça va se préciser. Donc j'ai envie de vous dire tant mieux. Vous êtes sur la bonne voie déjà. Il y a vraiment là, vous avez pris conscience quand même de plusieurs choses, hein. Ouais, c'est vraiment là l'éveil à soi. Vous vous êtes éveillé un peu plus à vous-même. Et maintenant, bah ouais, vous avez envie d'acter et d'agir pour alimenter, voilà, pour alimenter tout ça et puis pour surtout pour faire ce qui vous plaît un peu plus, ce qui va vraiment nourrir votre âme. Deuxième arcane majeure, c'est assez intéressant parce que là jusqu'à présent tous les signes, je crois, deux arcanes majeures toujours là, conscient, inconscient. Là ici, vous avez la roue de fortune sur l'aspect inconscient. Donc c'est ce qui va chercher en fait à remonter à la surface durant ce mois, si vous n'avez pas encore conscience. Et bah là, il y a un tournant majeur. Roue de fortune, les choses bougent. Il y a une page qui se tourne. La roue, elle tourne justement, et vous allez enclencher voilà, un nouveau cycle. Voilà, c'est vraiment là, on est sur le 10, on tourne une page. Donc c'est intéressant. On m'en dit pas plus, parce que peut-être là, vous en êtes pour le moment, vous n'avez pas encore besoin d'avoir tous les éléments là, aujourd'hui, hein, durant ce mois. Mais en tout cas, c'est annonciateur et c'est bon signe, les choses bougent. Vous avez compris, il y a eu un éveil. Là, vous allez acter, je pense, durant ce mois,
et ça va faire bouger les choses. Donc c'est top. Vous allez attirer à vous vraiment ce qui va être plus aligné pour vous. Ok. Et là ici, on a la carte des amoureux qui tombe en synthèse, en clin d'œil. Voilà, petit message de fin. Pour la partie générale, les amoureux ici nous parlent quand même du choix du cœur. Ça peut être une connexion alors avec une âme sœur, peu importe. Ça peut être une connexion avec vous-même aussi, hein, une partie de vous-même, que ce soit la partie yin ou yang. Sachez qu'on soit homme ou femme, on a tous, toutes et tous, eh bien, ces deux polarités en soi. Donc ça peut nous parler de ça aussi, se rapprocher un peu plus de cette polarité qui a été... là, c'est comme si vous, ouais, vous alignez un peu plus. Là, on va vous retrouver un peu plus à l'équilibre entre votre partie yang, yin. Il y a peut-être une de ces parties qui était lésée et là, voilà, ça remonte à la surface. Il y a ce besoin, ok, j'ai quelque chose entre les mains. Là, il est peut-être temps pour moi eh bien, d'agir et d'aller plus loin, d'aller explorer justement cette facette-là de moi-même. C'est assez intéressant. Et oui, je voulais revenir à ça, les amoureux aussi, c'est une carte de choix. C'est un choix qui s'impose et généralement c'est le choix qui est propre au cœur et non à la raison. Donc suivez ce que vous dicte en fait votre cœur, votre âme, elle sait déjà, elle passe quand même par le cœur. Donc soyez à l'écoute. Si vous voyez que ça se ferme là dans votre recherche, n'allez pas plus loin. Généralement c'est fluide, vous allez le sentir. La plupart du temps, quand même, les choses s'ouvrent et c'est quand même fluide. Des fois, non, ça peut arriver que non. Mais quand on sait et qu'on est vraiment convaincu, bon, généralement, on y va quand même. Mais là, ouais, on vous invite vraiment à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vraiment ce qui va vibrer et résonner pour vous. Donc, c'est top, les cancers. Ok. Là, on va passer à l'aspect matériel et vous avez les cancers, roi de coupe. Et bien là, on tombe dans les coupes, dans votre élément, l'élément eau. Roi de coupe nous parle de sagesse, nous parle de maturité. Donc c'est assez intéressant. Peut-être... Alors si vous avez déjà un travail, c'est possible que là on vous invite, c'est un clin d'œil pour vous inviter. Voilà, tu as la sagesse, tu as... comment dire? En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que là, on nous parle quand même de maîtrise, de maîtriser ses émotions. Il y a un truc comme ça. Alors, soit ce que vous êtes en train de faire là, au niveau pro, vous aide à devenir plus solide, en fait, sur l'aspect pour pouvoir gérer, traiter et surtout être dans la maîtrise émotionnelle. Au-delà de ça, on nous parle quand même d'une grande maturité émotionnelle. C'est vraiment ça qui symbolise cette carte. Au-delà de ça, c'est quand même, moi je trouve, le roi de coupe nous rapproche un peu plus d'un côté artistique. C'est un peu l'artiste du tarot qui n'a pas de honte en fait à aller explorer ses émotions, mais surtout au-delà de les explorer, à aller les faire rayonner, les faire, comment je pourrais dire ça? Parce qu'on est sur un principe masculin, on va vraiment les partager, voilà. Là, avec le roi de coupe, lui, il partage sa sensibilité, ses émotions. Au contraire, il n'en a pas peur et au contraire, c'est sa force parce qu'il en a la maturité, le recul nécessaire. Donc c'est assez intéressant parce que lui, il arrive à faire fructifier tout ça. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire tout ça? Soit c'est votre travail qui vous apporte ça, soit alors c'est quelque chose que vous avez acquis ou quelque chose qui peut-être est inné, hein, que vous portez, qui est déjà inscrit en vous, hein, au niveau de votre essence, qui là revient au galop et on vous dit ok, il est peut-être temps pour toi d'aller vers une voie plus douce, quelque chose qui va nourrir un peu plus ton âme, peut-être quelque chose de plus créatif où on va créer, on va être dans la création, on va dire au sens global. Donc là, on peut me parler d'un projet créatif, c'est tout à fait probable. Ok, intéressant, ce qui est tout à fait pas dénué de sens, hein. Il y a quand même quelque chose. Peut-être que vous avez toujours dessiné, peint, je ne sais pas, créé, voilà. Et peut-être que vous avez toujours été dans des loisirs créatifs. Enfin, ça vous a toujours apporté, ressourcé, fait du bien, mais sans forcément aller au-delà et explorer au-delà. Là, je pense qu'il y a un appel profond et on vous dit, ok, là, il est peut-être temps que j'y aille. J'ai quelque chose entre les mains, puis j'ai le recul nécessaire. Donc, allons-y, pourquoi pas. Et peut-être en faire un projet professionnel, justement, par la suite. Ok.
Ensuite, aspect émotionnel. Et bah c'est top, on a le chariot. Ça bouge, il y a du mouvement et en plus c'est pas dénué de qu'est-ce que j'allais dire? C'est pas dénué de sens. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que là le chariot nous parle de réussite de succès. Donc c'est là vous allez vraiment pas vers une voie qui va être ah, je trouve pas mes mots, qui va vous rabaisser en fait, qui va vous plonger dans de la tristesse, dans un mal-être, vous voyez. Là, on est content, là, c'est youpi, on y va à fond la caisse. Le chariot, généralement, euh, nous parle quand même de mouvement. Ça peut être un déménagement, je sais pas. C'est intéressant parce que vous avez quand même la carte des amoureux au niveau émotionnel, donc ça comprend quand même l'aspect de vos relations et aussi au niveau sentimental. Est-ce qu'il n'y aurait pas voilà, des déplacements là, tout simplement pour aller voir une personne qui nous tient à cœur? C'est tout à fait probable. Au-delà de ça, voilà, ce qu'on m'indique quand même, c'est qu'on est sur la bonne voie. On va dire que pour l'âme, il y a une autoroute qui est là, on peut nous naviguer, mais on est quand même dans un champ, dans un cadre qui est quand même plutôt délimité. On a notre libre arbitre, mais voilà, on est quand même, on va jamais trop nulle part, hein. On sait quand même au fond de soi où on va. Donc c'est assez intéressant. Là, c'est comme si on m'indiquait que c'était balisé et que c'est quand même propice et bon pour vous. Donc allez-y, je pense qu'il y a au bout, il y a quelque chose de bon à en retirer. Donc voilà, continuez comme ça. Et on va terminer avec l'aspect spirituel, ce vers quoi vous êtes en quête. Les cancers, eh bien vous avez la reine d'épée. Reine d'épée ici, eh ben c'est top. Je pense que c'est vraiment ce personnage, c'est un peu la veuve du tarot, elle a souffert, elle a voilà, traversé des épreuves, et maintenant c'est niet, c'est mort, c'est comme ça que je veux les choses, c'est comme ça que j'ai décidé que ça doit se passer, et ce sera pas autrement. Cette reine-là, on ne va pas lui dire ce qu'elle a à faire, elle le sait déjà, voilà, c'est clair dans son esprit, elle ne veut plus souffrir, elle veut aller là où elle a envie d'aller, tout simplement. C'est elle qui mène sa barque, voilà. C'est ce que nous montre cette carte. Et c'est ce vers quoi vous êtes en quête. Donc vraiment quelque chose de plus solide, peut-être un peu plus froid, mais c'est un peu votre armure, on va dire, une protection. Voyez-le comme ça. Et là, cette reine d'épée, elle a ce côté tranchant, très incisif, justement, où elle va prendre des décisions qui s'imposent, des fois dures, mais nécessaires. Euh, Disons qu'elle n'est pas dans l'émotionnel. Là, elle pose les faits, voilà. Et si c'est pour ou contre, elle va trancher. Donc on est vraiment là-dessus. Il y a vraiment, là ce qu'on m'indique, c'est que vous allez être un peu plus, je pense, plus vous allez vous rapprocher de vous-même, en fait, et c'est déjà en cours de toute façon, et plus en fait ça va être niette. Là vous allez sentir que c'est juste pour vous, que c'est aligné, donc ça va devoir quand même aller dans votre sens. Ça va vous pousser à prendre des décisions qui s'imposent, hein, justement, ça va toujours de pair, mais c'est pour un meilleur. Ça vous rend aussi plus solide, plus aligné, plus juste aussi tout simplement avec vous, hein. Donc c'est top. Voilà les amis. Alors, juste le dos de deck, si ça peut nous apporter deux trois informations en plus, si on peut grappiller. 4 de denier, peut-être sortir de votre zone de confort ou aller vers quelque chose de plus stable aussi pour vous. On a l'impératrice, donc on a quelque chose de fertile là. Je pense qu'il y a un projet, hein, qui est en cours, donc c'est top. Et là on a quoi? 10 de denier, donc ouais, là on est à fond dans le denier, donc il y a vraiment quelque chose à bâtir et à construire. Euh, ok, c'est intéressant. C'est quelque chose en plus qu'on peut vraiment faire fructifier, avec lequel vous pourrez probablement vivre, en tout cas en retirer des gains. Donc pour moi c'est top. Voilà les cancers, j'ai terminé pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, je serais très curieux de savoir. Et puis écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus. Et puis en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai.